Ensuite, donc on va s'intéresser à la partie pH mètre, hein, c'est toute la partie ici qui est à gauche. On commence par regarder la température. Donc on est à 28 degrés, donc on va se mettre ici sur température entre 20 et 30 degrés. Plus proche des 30 que des 20. C'est approximatif, mais on se met entre 20 et 30. Ensuite, on vérifie bien qu'on est sur pH et pas sur millivolts, hein, puisqu'on veut nous mesurer un pH. Et on va commencer à faire les réglages donc, du conductimètre. On commence tout d'abord par tremper la sonde dans le tampon pH 7. Donc la sonde, bien sûr, elle doit être rincée avant et essuyée avec le papier Joseph. Il faut qu'elle trempe donc de la petite boule en bas jusqu'à la toute petite partie blanche que vous voyez là. Donc en fait, toute la partie qui est libre, ici sans plastique, il faut que ça plonge bien dans la solution. Sinon, vous n'aurez pas une mesure correcte de pH. Donc on vérifie que ça trempe bien, ça ne doit pas toucher les bords. On agite un tout petit peu la solution étalon. Et à l'aide du bouton tarage, on va se placer sur 7. Parfait. Ensuite, on sort l'électrode. On va devoir la rincer et l'essuyer de nouveau avant de la tremper dans le tampon pH 4. Je répète l'opération, je rince bien de chaque côté. J'essuie délicatement avec du papier Joseph. Je ressors l'électrode et je mets le tampon pH 4. Pareil, je vérifie que ça trempe bien, que ça ne touche pas le fond, ni les rebords. Hop, on va la descendre encore un petit peu. Voilà. On agite un tout petit peu le tampon. Et cette fois-ci, on revient sur le pH mètre, on utilise la partie échelle et on doit faire afficher 4. Voilà, le pH mètre est maintenant étalonné. Vous allez devoir ressortir la sonde, refaire l'étape de rinçage, l'essuyer et ensuite prendre vos mesures. La sonde, si elle n'est pas utilisée, vous devez bien sûr la remettre dans le petit flacon de départ. Hein. L'électrode doit rester le moins possible à sec. Donc maintenant, le pH mètre est prêt à être utilisé.